La Montansier est un personnage pittoresque qui est né en 1730 à Bayonne, rue Lagréou. Rue Lagréou, elle a été élevée, je crois, par une marraine qui s'appelait Apestegui, et curieusement, la Montansier parlait basque. Et 1730, à 18 ans, on la trouve à Paris, déjà dans des milieux un petit peu de galanterie. Et elle a fait la connaissance d'un haut fonctionnaire qui a été nommé intendant à la Martinique. Elle est partie avec lui là-bas, il l'a carrément laissé tomber, et elle est allée s'installer comme marchande de mode à Saint-Domingue. Et de là, on l'a vu arriver à Paris à 22-23 ans, avec un attelage, un attirail extraordinaire. Elle était accompagnée de nègres habillés de bleu, d'un laquais, d'un carrosse, enfin tout un tas de choses comme cela, qui lui a donné immédiatement dans Paris un statut, une situation où elle a attiré, parce qu'elle devait être charmante, bon nombre de nobles, de riches marchands, etc., etc. Alors, 23 ans, des relations, et malgré tout un goût certain pour le théâtre, et surtout pour un comédien, dont elle s'est amourachée, Neuville, qui lui a bien vu le genre de personnage dont il pouvait tirer quelques parties, et à partir de là, elle s'est intéressée à la construction d'un théâtre. Donc ce Neuville, qui devient évidemment son amant, a des ambitions théâtrales, son métier est d'être comédien. Et pour lui être agréable, elle commence à intriguer à travers toutes les relations qu'elle a pu se faire pour obtenir un théâtre, et grâce à un richissime compagnon, elle obtient l'autorisation de construire un théâtre à Versailles, qui existe toujours d'ailleurs, qui est le théâtre Montansier. Le théâtre a du succès, Marie-Antoinette et Louis XVI viennent, et même il y a un détail tout à fait amusant qui s'est produit, les acteurs sur la scène étaient en train de manger une soupe aux choux, dont l'odeur, le parfum a impressionné Marie-Antoinette, qui s'est écriée « Ah, quelle bonne odeur !» Ce qui fait qu'à la fin du spectacle, la Montansier a eu la faveur extraordinaire de dîner avec Marie-Antoinette pour partager une soupe aux choux. C'était une faveur que tous les nobles de France rêvaient d'avoir, qu'ils n'avaient pas. La Montansier a réussi à l'avoir. Mais ses relations avec son Neuville n'étaient pas des meilleures. Tout ceci a assez mal tourné. Mais parallèlement, elle cultivait ses relations et elle a essayé d'obtenir la régie de tous les théâtres du Royaume de France, ce qui était quelque chose de considérable. Évidemment, elle n'y est pas arrivée, c'était quand même une trop grosse affaire, mais elle a réussi à s'installer à Paris cette fois, elle a quitté Versailles pour Paris, et a monté un petit théâtre à côté de l'actuel théâtre du Palais Royal. Nous sommes presque au début de la Révolution, on est en 1788, 1785-90, et elle connaît la plupart des notabilités qui vont faire la Révolution. Elle a en fait 57-58 ans, hein, et elle obtient des républicains cette fois, et des concours financiers considérables pour construire un autre théâtre encore, qui est l'actuel théâtre du Palais Royal, que l'on connaît à Paris. Et alors là, il y a un certain succès d'estime pour les pièces qu'elle fait monter. Bref, tout cela a à peu près bien tourné. Elle est revenue à Paris. Ses aventures ont quand même coûté très cher à la République. Et quand elle est rentrée à Paris, elle a été mise en prison, quasiment pour dette. Elle a échappé de peu à la guillotine, grâce aux relations qu'elle s'était faites dans son salon, où elle avait par exemple reçu Robespierre ou Danton, des relations absolument extraordinaires. Elle a même hébergé Barras,
conventionnelle, Barras, qui habitait chez elle et qui avait dans ses relations très proches le jeune Bonaparte, le futur Napoléon. Et donc c'est dans le salon et dans l'appartement de la Montansier que Barras, sous-locataire, recevait Bonaparte. Et là, il y a une histoire extravagante dont la véracité est peut-être douteuse parce que Barras est le seul témoin. Il aurait essayé d'organiser un mariage entre la Montansier et Bonaparte. 30 ans, 35 ans de différence d'âge. Mais la Montansier avait de l'argent. Et Bonaparte, mon Dieu, n'était pas totalement désintéressé, ça arrangerait bien sa carrière. Alors, vrai ou faux, on n'en sait rien, mais enfin, tout ceci figure dans les biographies de la Montansier, hein, avec quelques points de suspension. Bonaparte l'a laissé tomber, elle s'est trouvée de nouveau, elle avait à ce moment-là 70 ans, elle s'est mariée, cette fois, avec son Neuville, toujours le comédien qui traînait ça et là. Hein. Elle a régularisé sa situation après de 70 ans. Elle était quand même très âgée, elle a tenu son salon, elle a gardé une véritable respectabilité. Tous les gens s'émerveillaient de sa distinction, de son allure, de la vivacité de son regard. Bref, elle continuait à plaire en dépit de son âge. Hein. Et elle est morte de manière très chrétienne, très comme il faut, à l'âge de 90 ans, en 1820, après une vie extravagante. Je ne sais pas si elle est un jour revenue à Bayonne, mais il est amusant de penser qu'elle parlait basque et qu'elle a eu ce parcours extravagant dans des milieux qui étaient totalement étrangers à tout ce qu'avait dû être sa jeunesse et son enfance et sa famille, rue Lagréou, rue des Forts, en plein cœur de Bayonne, et avec Madame Apestegui, vraisemblablement sa marraine, sa nourrice, c'est celle qui l'a élevée.